2 Timothée, le chapitre 1, le verset 12. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 12, la Bible dit: Et c'est à cause de cela que je souffre de ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 20. 1 Timothée, le chapitre 6. La Bible dit: Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Amen. J'ai essayé de pouvoir aborder rapidement ce message sur le sujet du dépôt, alors que nous sommes en train de conclure ce séminaire spécial. Je voudrais revenir avec vous sur ce sujet, afin que vous puissiez partir avec la compréhension de ce mystère, que vous puissiez arriver à l'entretenir et à en jouir des bénéfices dans votre vie. La première personne qui parle dans la lecture que nous avons prise, c'est Paul, l'apôtre. Et Paul, l'apôtre, est en train de parler de certaines réalités de son propre parcours, de certaines batailles rattachées à son propre parcours. Et il fait un lien entre les batailles qu'il a connues et une réalité qui est en lui, qu'il identifie comme étant le dépôt. Le dépôt, pour pouvoir faire simple et pour pouvoir aider à une meilleure compréhension, c'est une réserve de capacité que Dieu établit dans la vie de quelqu'un afin de le rendre apte à se réaliser sur la terre. Le dépôt, c'est une dimension de grâce que Dieu installe en chaque personne depuis le jour de sa manifestation sur la terre. Ce dépôt est ce qui garantit que tu puisses atteindre ta destinée. Et ce qui garantit que tu puisses parvenir à la réalisation de ton appel sur la terre. Ceci étant dit, vous comprenez donc que chacun de nous sur cette terre et encore représenté dans cette salle porte en lui un dépôt. Le dépôt varie en fonction des individus. Le dépôt que je porte n'est pas nécessairement le dépôt que tu portes. Les dépôts peuvent être similaires et semblables. Ça veut dire qu'ils peuvent se ressembler. Mais ils sont uniques à chaque personne et à chaque individu. Le fait est que Dieu est au courant parce que c'est lui qui attribue le dépôt. Mais le diable, l'ennemi de ta destinée, est aussi au courant parce qu'il a la capacité de discerner. Et lorsqu'il te regarde, il ne regarde pas à tes possessions physiques, mais regarde au dépôt qui est à l'intérieur de toi. Lorsque le monde spirituel traite avec toi, ce n'est pas à partir de ta condition sociale, c'est à partir du dépôt qui est en toi. Le dépôt peut aussi être considéré comme un potentiel. Le potentiel étant lui-même la possibilité existante en un individu de réaliser tel ou tel accomplissement. Il y a donc un dépôt en toi. Un dépôt que tu reçois de Dieu pour accomplir ta mission sur la terre. Ta valeur n'est pas d'abord dans les efforts que tu fournis, mais dans le type de dépôt que tu transportes.
Ta gloire n'est pas d'abord dans l'intelligence et dans les capacités intellectuelles que tu déploies, mais dans le dépôt que tu portes. Quand tu comprends ceci, tu vas aussi comprendre qu'il y a certaines batailles qui arrivent dans la vie des gens par cause de ce qu'ils sont en termes d'accomplissement à ce stade de leur vie, mais les batailles arrivent à cause des dépôts que les gens portent. Parce que tout ce qui arrive à détruire, à affecter ton dépôt, réussira à détruire ta capacité à devenir quelqu'un sur la face de la terre. Alors certaines personnes marchent et travaillent, se battent, transpirent, ne se laissent pas. Ça veut dire qu'elles ne sont pas paresseuses. Elles déploient le meilleur de leur énergie. Mais cependant, rien ne fonctionne. Pourquoi? Parce que ce qui a été affecté, c'est le dépôt qui est dans la vie de la personne. Et lorsque ton dépôt a été affecté, tes efforts peuvent arriver. Mais le résultat escompté n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le dépôt a été affecté. Bien aimé, un territoire peut être difficile, mais un homme réussit dans un territoire difficile proportionnellement au dépôt qu'il transporte. Alléluia. Une jeune fille appelée Ruth était mariée. Et puis au bout de quelques peu d'années, son époux est décédé. Le frère de son époux est décédé. Le père de son époux est décédé. Les décès se sont succédés en jours, en quelques jours. Et finalement, celle qui était sa belle-mère, la belle-mère de Ruth, qui est Naomi, que tout le monde connaît, a fini par demander à ses belles-filles de pouvoir partir pour pouvoir essayer de se réaliser parce qu'elle n'est plus à leur offrir et elle-même devait retourner dans son pays d'origine afin de voir les perspectives de sa vie. Vous conviendrez avec moi que c'est une situation non seulement douloureuse mais mystérieuse. Qu'en si peu de temps, dans une même famille, le père meurt, les deux fils meurent, et la mère qui reste dans l'intervalle de moins d'une année. C'était foudroyant comme circonstance. La seconde épouse, qui était l'épouse du frère, ou du beau-frère de Ruth, Naomi a 2 enfants. L'un de ses enfants a marié Ruth, l'autre a marié Orpa. Orpa, qui était la deuxième veuve, est retournée dans sa famille. Ruth a suivi Naomi parce qu'elle a dit, ton pays sera mon pays, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Il est important de comprendre que votre dépôt peut être activé et amplifié par le type d'association que vous créez dans la vie. Il y a des gens avec qui vous marchez et votre dépôt meurt. Votre talent existe. Physiquement, votre capacité ne meurt pas. Mais le dépôt qui est l'élément surnaturel qui garantit que votre vie puisse trouver expression disparaît à cause des types de personnes avec qui vous êtes associés. Ruth a dit à Naomi, moi je vais rester attaché à toi. Et c'était l'élément qui a activé le dépôt qui était en elle. Il y avait un dépôt, elle ne savait pas. Alléluia. Mais je vais vous expliquer avec précision. Elle suit Ruth, elle suit Naomi. Et elles arrivent en Israël. En Israël, dans leur coutume, il y a ce qu'on appelle le droit de rachat. En matière de mariage, quand un homme meurt, il laisse sa jeune femme. Ses frères immédiats sont habilités à repayer la dot et prendre la femme pour épouse. S'il n'y a pas de frères, il y a les cousins immédiats. Par proximité de parenté, un homme peut racheter la dot et puis épouser la femme. Mais le fait est que dans la famille de Ruth, immédiatement, il n'y avait personne parce que l'autre fils qui pouvait racheter était aussi mort. Donc, le droit de rachat était au niveau des cousins. Est-ce que vous comprenez? Mais quand elle est partie, Ruth n'était pas une vilaine femme. Aucun homme n'a voulu payer le droit de rachat. Même quand cet homme appelé Obed ou Boaz est venu, il a dit, je ne suis pas le premier dans l'ordre de rachat. Il y a quelqu'un avant moi, mais s'il ne le fait pas, alors je vais me proposer. Et cette personne ne l'a pas fait. Mais quel homme censé va aller épouser une femme qui vient de perdre son mari, les mêmes années son beau-frère, les mêmes années son beau-père? Cette sorcière, il ne peut pas la marier. Même si c'est toi, mon ami, tu vas beaucoup réfléchir.
avant de voir si tu peux prendre cette femme encore. Personne ne voulait pas. La femme que tout le monde est mort, dans la maison d'où elle sort, personne ne voulait exercer le droit de rachat. Voici pourquoi elle a duré sans époux. Et elle allait servir dans les champs pour pouvoir prendre des miettes qui tombaient derrière les glaneurs de blé afin de pouvoir avoir quelque peu de nourriture à apporter à la maison. Elle a duré parce que personne ne voulait la prendre pour épouse. Alléluia. Si tu ne connais pas le mystère du dépôt, tu vas penser que c'était une malédiction. Tu vas penser que c'était un célibat chronique. Tu vas penser que, pourquoi ces jolies femmes restent célibataires depuis longtemps. Mais en réalité, à cause du dépôt qui était en elle, elle devait être ignorée par tous les hommes. Elle devait être ignorée à cause du dépôt. Pourquoi? Parce que plus tard, on va se rendre compte. Quand on va voir la suite de Ruth, lorsque ce jour, elle s'est mise avec Boaz, ils vont enfanter. Et leur petit-fils va s'appeler Isaïe, ou va s'appeler encore Jesse. Et leur petit-fils va engendrer un autre qui va s'appeler David. David lui-même qui va engendrer plus tard Jésus. Alléluia. Donc Ruth, la jeune fille qui était veuve, qui sortait d'un territoire maudit, personne ne le savait. Mais quand elle marchait dans son ventre, Jésus existait sur plusieurs lignées. Alléluia. Elle portait les enfants qui devaient enfanter la lignée de qui Jésus allait venir. Elle était seule, personne ne l'imaginait, mais elle portait la solution du monde. Alléluia. C'est Marie qui a porté Jésus, mais parce que Jésus était connecté à Joseph, Marie était connectée à Joseph. Joseph qui était de la lignée de la tribu de Juda. Or, de cette lignée de la tribu de Juda, elle a été établie dans la royauté par David. David qui était fils de Jesse ou de Isaïe. Isaïe qui était petit-fils de Ruth. Alléluia. Il fallait qu'elle soit connectée à la personne qui devait l'emmener à enfanter cette lignée. Voici pourquoi tous les autres hommes devaient l'ignorer. Parfois à cause de ton dépôt, certaines personnes ne vont pas te comprendre. Parfois à cause de ton dépôt, certaines personnes vont te tourner le dos. Voici pourquoi voici pourquoi Paul pouvait dire, j'ai souffert toutes ces choses, mais je n'ai pas honte. J'ai une persuasion dans mon cœur, car celui qui m'a appelé, il est capable de garder mon dépôt. Alléluia. Je peux perdre les opportunités, mais tant que le dépôt est gardé, ma destinée est garantie. Alléluia. Je lève mon doigt vers le ciel. Là où le diable cherchait à dérober ton dépôt sera garanti. Ton dépôt sera sécurisé. Ton dépôt sera gardé. Pourquoi il dit, je sais qu'il est capable de garder mon dépôt? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui cherche à dérober le dépôt. Il parlera à son fils Timothée et puis il dit, mon fils, garde le dépôt. Garde le dépôt. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être perdu. Ta percée et ton élévation sur la terre n'est pas d'abord le produit de tes efforts, mais la conséquence de ton dépôt qui est à l'intérieur de toi. Les jours que j'ai compris cela, j'ai compris. Réussir n'est pas d'abord une question de méthode, de technique, de système et de stratégie. C'est une question de dépôt. Avoir un grand ministère n'est pas une question de stratégie, n'est pas une question de combien de livres tu as lus, de combien de techniques que tu as découvert pour la croissance de l'église, pour l'administration de l'église. Non, l'impact de ton ministère est la fonction de la taille du dépôt que tu portes. Ce qui attire l'attention des gens sur toi, ce n'est pas ton âge, ce n'est pas la durée dans ta fonction, c'est le dépôt qui sommeille à l'intérieur de toi. Alléluia. Quelqu'un peut être dans le même domaine que toi depuis plus longtemps que toi, mais sera amené à se soumettre au dépôt qui est en toi. La grandeur de ta vie, ce n'est pas la grandeur du bâtiment dans lequel tu es assis, c'est la grandeur du dépôt que tu portes. Écoute-moi, le dépôt, s'il peut être perdu, il peut être gardé, mais s'il peut être gardé, il peut être aussi amplifié. S'il peut être amplifié, il peut être développé. Dans d'autres cas, le dépôt inexistant peut être transféré. Il y a 28 personnes ce soir. Je suis venu pour vous transférer un dépôt. Alléluia. Il a dit, Timothée, prends soin du dépôt que tu as reçu. Prends soin du dépôt que tu as quoi? Reçu. Mais que tu as reçu comment? Pas de Dieu, pas des anges. Il dit que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Ça veut dire, ce que Timothée était en train de faire, ce n'était pas la fonction de son jeûne, ce n'était pas la fonction de sa consécration, c'était la fonction d'un
transfert de dépôt. Ça veut dire qu'un homme de dépôt peut départir son dépôt à ton niveau. Voici pourquoi je peux avoir 100 000 francs d'Orange Money chez moi. Parce que j'ai cette quantité. Je peux déposer cette quantité chez toi. La quantité que je n'ai pas, je ne peux pas te la déposer. Mais si je possède cette quantité, je peux te la donner. Ce soir, quelqu'un sur le son de ma voix repart avec un dépôt amplifié. Il y a le dépôt qui existe par défaut en toi. Mais il y a le dépôt que tu reçois. Le type de dépôt détermine le type de revenu. Certaines personnes ont une facilité dans un domaine. Si tu les imites, tu vas souffrir. Parce que tu vas voir que c'est facile pour lui. Mais quand toi tu fais, ce n'est pas facile pour toi. Ce n'est pas parce qu'il est talentueux. Ou ce n'est pas parce que le domaine en lui-même est facile. Mais c'est parce que cet individu porte le dépôt pour ce domaine. Tu vois une femme aller prendre un petit coin, elle fait la nourriture. Tout le monde vient à payer. Et puis tu goûtes la nourriture et puis tu dis, moi je cuisine mieux que cette femme. Tu pars à côté, tu mets aussi ta table. Tu cuisines même, tu arranges mieux que la femme. Mais tu ne comprends pas. Pour toi, elle est plus propre. Pour toi, elle est plus arrangée. Pour toi, il y a plus d'épices. Il y a plus de conneries dedans qui sont intéressantes. Mais personne ne veut manger ta nourriture. Alléluia. Parce que ce qui amène les gens là-bas, ce n'est pas la qualité de son repas. C'est le dépôt que la femme a pour ce domaine. Il y a des musiciens qui sont recherchés de partout. Et vous autres musiciens, quand vous écoutez le jeu de la personne, tu te demandes, mais pourquoi je ne vais pas m'appeler? Parce que quand tu vois ce qu'il fait, et tu connais ta compétence sur ton instrument, tu ne comprends pas pourquoi cette personne est en forme. Pendant que toi, tu es en train de lutter pour des petits combos minables au quartier. Parce que la personne monte par rapport au dépôt. Si tu n'as pas le dépôt de quelque chose, mon ami, si tu essaies, tu vas seulement souffrir. Ça veut dire numéro 1, toi tu amplifies le dépôt que tu as pour être en mesure de générer ce type de résultat. Soit tu te connectes à la personne qui a le dépôt afin que le dépôt te soit communiqué. Un dépôt sert lorsque tu le cherches. Tu peux être hypocrite avec un homme. Tu ne peux pas être hypocrite avec le dépôt. Tu peux marcher avec un père parce qu'il semble avoir certains profits à être connecté à cette personne. Mais le dépôt en lui sert si ton cœur est authentiquement en train de rechercher ce dépôt ou pas. Lorsque l'authenticité est retrouvée dans ton cœur par rapport à la quête de ce dépôt, ta connexion avec cette personne commence à engendrer la multiplication et la duplication, sinon la réplication de ce dépôt dans ta vie. Alléluia. Ce soir, il y a un dépôt qui sera connecté à la vie de quelqu'un. Yes, Lord. Assez pour édifier sur le dépôt. Ce n'est pas le message que tu prêches qui attire les gens. C'est le dépôt que tu portes. Ce qui t'introduit à la table des grands, ce n'est pas un joli vêtement ou un vêtement royal, c'est le dépôt de la royauté. Ça veut dire qu'on peut te mettre sur un trône, on peut te donner les attributs de la royauté. Mais lorsque tu ne portes pas le dépôt de la royauté, tu ne pourras pas être maintenu sur cette position. Alléluia. Yes. Voici pourquoi l'ancien parle à son jeune homme, à son jeune fils. Il dit, il y a quelque chose que tu dois veiller. C'est le dépôt que tu as. Je voulais dire, les batailles arrivent. Certaines frustrations arrivent à cause de la qualité de ton dépôt. À cause de la qualité de ton dépôt. Lorsque tu es controversé, ça veut dire que pour rien du tout, il y a en général de la tension qui se révèle contre toi. De la méchanceté des gens qui se lèvent contre toi. C'est un signal que ton dépôt dérange les gens. Souvent, tu es assis avec les gens qui sont plus que toi, mais ils sont jaloux de toi. Et tu n'arrives pas à le poste que tu as, je n'ai pas. Le salaire que tu as, je n'ai pas. Tu me fatigues, pourquoi? Lui-même, il ne peut pas expliquer. C'est ton dépôt qui le dérange. Alléluia. Quelqu'un est église que toi. Toi, tu es en train de te débrouiller. Mais la personne est en train de manigancer contre toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un dépôt à l'intérieur de toi. Alléluia. Maman Traoré, c'est le dépôt que tu portes qui gère les batailles qui sont autour de toi. Alléluia. Le diable connaît ton dépôt. Regarde comment tu es en train de souffrir dans certaines réalités de ta maison. Mais tout le monde, quand il y a un problème,
c'est toi en appel. Quand quelqu'un va accoucher, c'est toi en appel. Tout le monde, regarde, quelqu'un, ça ne va même pas chez toi. Mais les gens t'appellent comme c'est toi qui as la solution. Et souvent, toi-même, tu pleures pour dire, Seigneur, je coupe pour aller les gens. Moi-même, regarde ma situation. C'est parce qu'il y a un dépôt. Alléluia. Toi, tu ne vois pas. Tu vois ta souffrance. Mais tous ceux qui t'appellent, ils voient ton dépôt. Ils ne peuvent pas les expliquer. Mais quelque chose en eux leur montre que tu es la personne qu'on doit appeler pour nous accompagner. On a l'impression qu'ils ne sont pas accouchés et que tu es là. Ça va bien se passer. Il y a un dépôt. Je suis venu te dire, le sorcier n'attaque pas ton corps. Il attaque ton dépôt. Alléluia. Le diable n'attaque pas ton foyer. Il attaque ton dépôt. Parce que lorsque ton foyer est affecté, ton âme est brisée et ton dépôt est en train de flétrir. Le diable n'attaque pas ton entreprise. Satan ne cherche pas à prendre ton travail. Il attaque ton dépôt parce qu'il sait que si ton dépôt est amplifié, il y a une génération qui sera affectée. Il sait que si ton dépôt est amplifié, il y a une famille qui verra sa vie changer. Madame, il sait que si ton dépôt est amplifié, même la vie de ton mari va changer uniquement à ton contact. Alors il vient pour te frustrer afin de casser ton dépôt. Il vient pour te décourager afin de casser ton dépôt. Il vient pour te déprimer afin de casser ton dépôt. Il vient pour mobiliser les gens pour t'insulter afin de casser ton dépôt. Et quand tu es affecté à l'intérieur de toi, ton dépôt commence à mourir. Et si le jour où le diable a réussi à tuer ton dépôt, il n'a plus besoin encore de combattre ta vie. Parce que lorsque tu n'as plus de dépôt, tu n'as plus de possibilité d'impact. Mais partout où ton dépôt a été affecté, ce soir, je le vois réactiver au nom de Jésus. Tu portes un dépôt. Le dépôt, c'est la semence qui est en toi. Toute multiplication est fonction d'une semence. Tout fruit qui porte une semence peut se multiplier. Il y a tout fruit. Tu prends une mangue. Quand tu as une mangue dans la main, avec son noyau, tu as potentiellement un manguier avec toi. Tu ne peux pas acheter un manguier. C'est pas probable. On ne vend pas réellement les manguiers à maturité. Même si on les vend, c'est des jeunes pousses. À 100 francs, tu peux payer une mangue. Tu ne peux pas payer un manguier qui porte des feuilles. Pour la simple raison qu'on ne peut pas le déplacer pour te le vendre. Mais tu peux payer une mangue. Et pourquoi est-ce que Dieu fonctionne avec le dépôt? Parce que le dépôt, c'est l'état embryonnaire de la destinée. Tu ne peux pas déplacer le statut complet d'une destinée réalisée. Mais tu peux emporter avec toi l'embryon d'une destinée. Et tant que tu as l'embryon, tu as l'avenir attaché à l'embryon. Alléluia. Alors fils, si tu as une mangue qui porte un noyau, Dieu ne t'a pas donné une mangue, Dieu t'a donné un manguier. Voici pourquoi une femme enceinte, quand la grossesse se développe, elle n'a pas consulté Dieu parce qu'elle a beaucoup de tourments dans son ventre, beaucoup de problèmes. Et puis, l'Esprit de Dieu lui révèle par le prophétique qu'elle porte des jumeaux. 2 garçons. Et Dieu lui dit, la raison pour laquelle ton ventre, tu as des problèmes, ça tourne, tu as des coups et autres. Il dit parce que tu portes 2 nations dans ton ventre. La femme s'est mariée. 20 ans de mariage, elle n'avait pas d'enfant. Elle priait pour avoir des enfants. Le jour où elle est enceinte, elle pense qu'elle a des enfants. Elle sent qu'il y a un combat dans son ventre, elle ne comprend pas. Elle va consulter Dieu. Dieu lui dit, tu n'as pas de bébé dans ton ventre. Tu as 2 nations dans ton ventre. Et la raison pour laquelle ils sont en train de se battre, c'est parce que dans le futur de ces 2 nations, les 2 vont se battre. Alléluia. Écoutez-moi, quand les 2 grandiront, les 2 enfants, mais qui en réalité étaient des nations, Jacob et qui encore? Isaïe. Maintenant, ils vont croître. Et ce qui va se passer, c'est que les 2 nations, ou ces 2 enfants, vont avoir un point de discorde. Et l'aîné va vouloir tuer la vie de son plus jeune frère. Isaïe va vouloir tuer Jacob. Jacob va réussir à entrer dans le système du divin pour amplifier et changer le niveau de son dépôt. Il s'est assis toute une nuit. Il s'est assis devant Dieu. Après ce séminaire, c'est le moment de t'asseoir avec Dieu. Après ce séminaire, c'est le moment de trouver du temps où tu peux déposer le téléphone de côté. Si ce n'est pas pour écouter ton adoration ou pour voir tes enseignements, pas de téléphone de Plissai de qui que ce soit. Pendant 1 jour, 2 jours, où tu es en train d'attendre devant Dieu, assieds-toi pour attendre devant lui. L'homme est attendu. Dieu est venu. Et le matin, lorsqu'il est parti, son frère qui cherchait à le tuer l'a rencontré, mais il n'a pas pu lui faire aucun mal. Il l'a pris dans ses bras. Le problème, c'est que les 2 hommes ont été réconciliés, mais les 2 nations n'ont pas été réconciliées.
Les deux individus qui représentaient les nations. Ce jour, le Seigneur a changé la circonstance. Mais les deux nations, leurs descendance, ont continué d'être ennemis. Écoutez-moi. La descendance de ces deux nations qui étaient ennemies, c'était sur 4 générations, 5 générations. Ça veut dire qu'il a fallu au moins 100 ans à 200 ans pour que chacun de ses enfants, Jacob et Ésaü, deviennent des nations. Jacob est devenu une nation, la nation d'Israël. Entre le jour où il est né et la maman recevait le message que c'était une nation, et le jour où il est effectivement devenu une nation, ça a pris près de 400 à 500 ans. Donc on peut supposer que le même parcours a dû être établi pour que l'autre, Ésaü, devienne aussi une nation. Mais le jour, bien aimé frère, où la nation d'Israël, descendant de Jacob, a été libérée de la captivité en Égypte et qu'ils partaient pour pouvoir atteindre leur destinée dans le territoire de quoi? De Canaan. Ils rencontrent des nations étrangères, ils rencontrent des nations ennemies, ils rencontrent des nations identifiées comme les Philistins qui viennent pour les combattre. Ils rencontrent des nations identifiées comme les Amalécites qui viennent pour les combattre sur le chemin de leur destinée. Or les Philistins et les Amalécites sont la descendance de Ésaü.